Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Là c'est une vidéo spéciale nourrissage Phédole pallidula ainsi que Mesor barbarus. On va voir un peu l'évolution des colonies, si ça a bien poussé, si ça avait bien grandi. Et en même temps on va essayer de les nourrir avec du Pseudomiela à la snake reptile. Donc en fait c'est tout simplement un petit peu d'eau, juste du jaune d'œuf, pas de blanc d'œuf, juste du jaune d'œuf et du miel mélangé avec un petit truc pour faire le goutte à goutte. Ce sont des espèces qui ne possèdent pas de jabot social comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine précédente par rapport mettons, au Camponotus nicobarensis que je vous ai montré où il y a bien le jabot social, donc là on ne verra pas de physogastrie possible. Par contre les Phédole pallidula, nous n'allons pas les nourrir au Pseudomiela parce que c'est des fourmis tellement petites qu'il y aura noyade obligatoire, même avec une toute petite goutte d'eau. Donc j'ai préparé deux mouches fraîchement décongelées. J'ai donc prévu le caméscope pour pouvoir filmer, comme d'habitude je m'en sers pour pouvoir filmer les fourmis. Alors voici le nid. Alors là on peut voir qu'il y a vraiment une grande explosion démographique. Il y a deux salles quasi pleines. Je ne sais pas si après on va bien voir. Ouh, on voit des têtes orangées là, hein. C'est peut-être les premiers majors ou des gros médias. C'est pas trop. Alors je vais vous montrer quand même avec ça. Ici, là, nous avons la gine. Ici, nous avons une magnifique grappe d'œuf. Putain, elle est énorme, la grappe d'œuf. Enculé, le major. Putain, mon premier major. Regardez-moi ça. Là, on peut parler de major et non de média. Donc, c'est le premier major de ma colonie de Mesor barbarus. Voilà, là on peut le voir. Alors il a la tête jaune et non la tête rouge parce qu'il est né il y a à peine quelques heures ou peut-être quelques jours. Il est juste au-dessus d'une putain d'énorme grappe d'œufs et de larves. Non, deuxième putain de major. Wouh! Et vous l'avez vu celui-là? Lui déjà il est un peu plus vieux. Oh la vache, oh là là, là je suis excité là. Et vous avez vu un peu ces putains de nymphes qui arrivent? Attendez, je vais essayer de vous montrer ça là. Mais il y a des majors dans cette colonie, mais c'est un truc de dingue. Alors là il y a la gine. Pour le liquide sucré, comme je vous l'avais déjà dit en vidéo, on va poser de l'aluminium. Voilà. Pour pas qu'il y ait... Et voilà. Pour pas pourrir en fait tout simplement l'air de chasse. Alors je sais pas si elles vont aimer ça les Mesor barbarus parce qu'elles sont plus graines normalement. Mais elles se trimballent avec l'aluminium. Elles n'ont rien compris. Alors ça c'est une petite ouvrière, donc ce sont les minors. Les minors ce sont les plus petites ouvrières. On appelle ça des castes. Donc il y a les minors, ça c'est un média. Donc déjà c'est une ouvrière qui est beaucoup plus grosse, ça c'est un minor, là il y a un média. Et plus gros que les médias, nous avons donc les majors. Je ne sais pas s'il y en aura un dans l'aire de chasse qui se balade. Alors là, ça y est, commence tout à venir s'engglutiner pour pouvoir boire ma fameuse mixture. Toujours, comme je vous l'ai dit, très attention avec les liquides. C'est un bon moyen, vous l'avez vu, hein, c'est une toute petite goutte d'eau, hein, mais c'est déjà étendu. C'est un bon moyen de perdre pas mal d'ouvrières en faisant comme ça. Donc toujours sur les grosses espèces, vous faites tout de même très attention.
Moi personnellement, je ne le ferai pas pour les Phédole pallidula par exemple. Après, vous pouvez mettre des abreuvoirs. Il y a des abreuvoirs spécifiques. Je ferai une commande, je ne sais pas encore sur quel site, pour pouvoir acheter des abreuvoirs. Ça, c'est probablement un petit major en fin de compte, parce qu'on en a des beaucoup plus gros. Mais c'est vrai qu'après, les fourmis, elles sont toujours un peu plus grandes au fur et à mesure du temps. Elles sont mieux nourries quand elles sont larves que les colonies au tout début de la fondation. J'ai aucune idée du nombre d'ouvrières qu'il y a actuellement, mais je vous garantis qu'ils commencent vraiment sérieusement à en avoir. Et puis comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fini. Ça n'a vraiment pas fini d'évoluer. Et maintenant, on va nourrir donc les Phédole pallidula avec les deux mouches décongelées. Je rappelle toujours, je me répète dans les vidéos, mais je préfère quand même vous en parler. L'alimentation pour les fourmis, toujours 48 heures minimum au congélateur. Bon, à part tout ce qui est liquide que vous faites vous-même, les préparations sur le moment. Mais tout ce qui est insectes, graines, franchement, faites-le. Vous mettez au congélateur pendant 48 heures minimum. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. J'ai un bac de congélateur où je mets toute l'alimentation des fourmis. Comme ça, en fin de compte, je pose directement dans l'aire de chasse. Et de toute façon, ça décongèle directement dans l'aire de chasse. Enfin, c'est pas grave si vous donnez quelque chose de congelé dans l'aire de chasse, elles se démerderont. C'est pas comme avec les reptiles où il faut que ça soit dans une température ambiante ou une température assez chaude. Là, c'est pas le cas. Vous inquiétez pas pour ça. On passe aux Phédole pallidula qui ont un pouvoir de recrutement vraiment impressionnant. Vous allez voir ça. Et là, on peut voir déjà que eh ben, il y a du monde de plus en plus. Donc mes méthodes d'élevage sont très bien. Ça se développe vraiment super bien. Normalement, il n'y a pas de condensation parce que j'ai fait exprès de ne pas mettre de l'eau aujourd'hui ni hier pour justement parce que je savais que j'allais filmer. Alors on va faire un petit briefing. Cette salle-là, on va zoomer. Si j'y arrive, cette salle-là, apparemment, c'est que des petites larves de stade sûrement 1, avec même à la limite quelques œufs. Cette salle-là, cette chambre, c'est que de la nymphe avec aussi quelques œufs. Alors vous voyez bien le développement. Là, il y a autant de nymphes qu'il y a d'ouvrières dans la colonie. Alors ici, nous avons des œufs. Ah, je ne vais pas y arriver. Voilà, ici nous avons aussi plein d'œufs. Ici la gine, quelques ouvrières, des larves un peu partout. Là, un magnifique major. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Waouh, la vache. C'est un monstre celui-là. Et ensuite, on va continuer un peu. Comme vous pouvez le voir un peu partout, il y a des petites larves. Ici, nous avons une autre chambre. Elles sont vachement bien organisées. Où il y a quand même pas mal de nymphes. Oh, c'est impressionnant. Et je vais tripler ma colonie d'ici même pas un mois. Avec 2 gros majors à cet endroit-là. C'est un truc de fou furieux. Mais un truc de fou furieux. Putain, et vous avez vu un peu l'expansion? Faites très attention quand vous achetez des nids pour ces espèces-là. Parce que les Phédole pallidula, j'en avais déjà parlé. C'est les reines de l'invasion. Elles creusent énormément. Là, nous sommes... donc, je vous conseille les nids plexiglas ou les nids en... ah putain, comment ça s'appelle? Les nids comme celui-là qui sont en pierre reconstituée. Donc, totalement increusables pour toutes les espèces de fourmis. Alors, vraiment, déconnez pas.
Prenez des nids en plexi ou en pierre reconstituée, je vous conseille, pour tout ce qui est de la famille des fédoles. Donc il y a les fédoles pallidula qu'on peut trouver en France, mais après il y a les fédoles noda, il y a d'autres espèces de fédoles où vous allez vous éclater parce que c'est des colonies qui peuvent devenir vraiment très très populeuses. Là nous sommes sur une espèce, les fédoles pallidula, qui peuvent faire facilement jusqu'à 200 000 ouvrières. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais un nid comme ça ne fait pas le poids. Là, nous sommes sur... franchement, je n'ai pas vraiment idée. Peut-être 200, 300 ouvrières, je n'ai pas idée. Bon, on va mettre une... à l'intérieur, nous allons y mettre les mouches. Et vous allez voir le pouvoir de recrutement de malade. Les premiers soldats arrivent, donc les majors. Elles arrivent déjà. Voilà, là, elles sont toutes affolées. Et en fait, ça va mettre un peu la cisanie à l'intérieur du nid. Voilà, il y a toutes les ouvrières qui sont en train de courir dans tous les sens pour alerter tout le monde qu'il y a de la bouffe dehors et qu'il faut vite foncer pour aller récupérer la bouffe. Regardez ce chemin, c'est impressionnant. Elles sont toutes complètement dingues, affolées. Voilà, elles sont déjà toutes en train de rentrer, regardez ça. Alors là, l'objectif pour elle, c'est de couper la tête, de passer à l'intérieur et de se nourrir de tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'exosquelette. Et à la fin, il ne restera plus que des carcasses comme ça qui finiront dans l'aire de chasse et j'aurai plus qu'à les ramasser et les jeter. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que vous pouvez toujours m'envoyer donc une vidéo de 30 secondes à 1 minute sur la présentation de votre chaîne YouTube si vous voulez que je la partage à la fin d'une de mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Il y aura mon adresse Gmail en bas dans la description. N'hésitez surtout pas. Même si ça n'a rien à voir avec les reptiles. Justement, je recherche plutôt des chaînes qui n'ont rien à voir. Je recherche vraiment des chaînes qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ne vais pas regarder le nombre d'abonnés. Je vais juste regarder un peu la qualité, le contenu, si ça m'intéresse ou pas, votre façon de travailler dessus. Et c'est vrai que ça m'intéresse de toujours découvrir de nouvelles chaînes. Et si je peux faire découvrir de nouvelles chaînes à ma communauté, c'est toujours un plus pour tout le monde. Ça veut dire que ça m'arrange à moi, ça vous arrange à vous. Si vous voulez découvrir de nouvelles chaînes, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, des nouvelles passions, des trucs qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc si vous voulez que je partage votre chaîne YouTube, n'hésitez pas, envoyez-moi à l'adresse qui y aura en bas dans la description une vidéo de vous qui partagez vous décrivez votre chaîne YouTube en 30 secondes à 1 minute. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Normalement, elles seront surtout postées sur les vidéos du vendredi 20h. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao ciao.